Moment de vérité pour la conquête du diplôme du brevet d'études du premier cycle. Le BEPC a démarré ce matin au Bénin. Le ministre de tutelle Yves Kouarou Chabi a choisi Tokpa Domain, commune de Kouamassé, pour le lancement symbolique. Il avait au départ un destin tout tracé pour le travail du bois, mais c'est avec les honneurs présidentiels que Joachim Rodé, le pharmacien au talent protéiforme qu'il est devenu, a été reçu. Un parcours atypique qui vaut le détour. Gestion des cantines scolaires satisfaisie. C'est la prime de reconnaissance adressée au Bénin par la délégation de la première dame burundaise. Expérience qu'elle voudrait répliquer dans son pays. Bonsoir et bienvenue à ce journal, ce JT qui accueille un invité, M. Wilfried Léandre Ngbeji, porte-parole du gouvernement, secrétaire général adjoint du gouvernement. Bonsoir, M. Wilfried Léandre Ngbeji. Bonsoir, M. Sonovo. On vous reçoit ici par rapport à un sujet que j'ai annoncé en titre, un parcours atypique. Nous sommes intéressés à ce que vous nous fassiez un droit de suite par rapport à cette audience particulière d'un Béninois au parcours singulier. À votre disposition. On en parle juste après avoir suivi l'élément. C'est donc, comme je le disais, une histoire comme on la lit plutôt dans les romans ou au cinéma. C'est celle d'un garçon recueilli à 8 ans par son oncle qui l'amène à Cotonou pour y apprendre la menuiserie. Le petit menuisier se révèle un brillant élève, mais n'abandonne pas pour autant le bois. Aujourd'hui, pharmacien, il exerce sa profession de père avec sa passion d'ébéniste. Un parcours atypique, inspirant. D'où cette rencontre avec le chef de l'État au palais, ce matin, Nicanor Kovi, Jean Nobima. Ça va être sûrement très surpris par mon invitation. J'ai été très surpris. Les contes de fées existent toujours et dans celui-ci, la bonne fée s'appelle Patrice Talon. Joachim l'a appris à ses dépens. L'heureuse hôte du président de la République est docteur en pharmacie et ébéniste par passion. Une double identité professionnelle qui a piqué le vif intérêt du chef de l'État. Le documentaire qui a été réalisé et qui portait sur ma double casquette professionnelle, il a suivi sur la chaîne nationale et c'est de là qu'il a pris contact par le biais de ses collaborateurs. Ils m'ont contacté et je suis venu. Il a échangé avec moi sur comment j'ai fait pour aboutir à ce résultat. Le documentaire qui déclenche tout, en voici les images. Pharmacien ébéniste, deux cordes à l'arc. Un film du journaliste Armel de Soukago qui raconte l'étonnante histoire d'un garçon taillé dans l'étoffe des héros. Celle de Joachim, un brillant apprenant qui entre midi et 2, et ceci du CI en 6e année de pharmacie, coupe, rabote et ponce le bois dans l'atelier de son tuteur d'oncle. Mon oncle m'avait exigé d'être le premier de ma classe. Ça là, c'était une condition non négociable si je voulais toujours continuer à aller à l'école. Donc c'est ça qui a fait que je n'avais pas le choix. Je faisais la menuiserie, mais concomitamment, je devrais exceller aussi à l'école. Il devrait être menuisier et il n'est devenu que pharmacien. Mais la flamme de l'ébénisterie en lui l'a conduit tout droit au palais de la Marina. Le chef de l'État, il m'a promis m'accompagner de façon personnelle et aussi m'a promis aussi l'accompagnement de l'État en général. Un mot que le chef de l'État a dit qui m'a beaucoup marqué, il a dit sur le parcours d'un homme exceptionnel, il y a toujours quelque chose d'exceptionnel. Un destin d'exception remarqué par un autre homme d'exception, chasseur de tête, au service de la République. Monsieur Wilfried Léandre Ngbeji, c'est vraiment un parcours singulier. Il témoignait tout à l'heure, Joachim Rodé, il a eu des promesses de la part du chef de l'État. Il est rare de voir Patrice Talon recevoir dans les rues du palais des citoyens ordinaires, mais marqués d'une singularité particulière. Quel est le message en fait? Ce n'est pas si rare que ça en fait. C'est peut-être parce que cela a été médiatisé et vous le voyez, il y a eu quelques exemples avant lui. Il y a eu les jumeaux qui Il y a eu les jumeaux, mais il y a eu aussi de nombreux autres cas qui n'ont pas été médiatisés. Bon, parce que vous savez que
Jusque-là, en tout cas, et malgré les efforts qu'il fait, le chef de l'État, il reste marqué par sa nature profonde qui fait qu'il n'aimait pas trop s'afficher. Et quand il fait, il préfère que ce soit sous le sceau, à la limite du secret, juste entre lui et le bénéficiaire. Mais l'histoire de M. Hodé l'a particulièrement marqué parce que je me souviens que c'est un soir, en suivant votre chaîne, qu'il a appelé pour demander de lui trouver le contact de M. Hodé. Et comme vous l'avez dit vous-même, c'est à la limite une histoire de fait. Il a suivi le documentaire et il a trouvé que c'était si atypique, mais en même temps, il a été sidéré par la qualité de ce jeune compatriote qui, tout en faisant les deux activités de front, n'a pas délaissé l'une au profit de l'autre. Et comme le chef d'État lui-même a dit, il dit, je suis surpris et marqué par le fait que aucune de vos passions n'a été abandonnée au profit de l'autre. Oui. Donc, de pair, il a conduit ses études, mais en même temps, il a poursuivi son apprentissage de la menuiserie. Et en poursuivant ses études, il n'a pas fait que les poursuivre. C'est un jeune homme brillant qui a régulièrement trusté les premières places. Et ça également, le président a été marqué de voir que dans des conditions qui ne l'auraient a priori pas aidé à performer en classe, il réussissait malgré tout à trancher et à un moment donné même à se prendre entièrement en charge d'après les révélations qu'il a faites au chef de l'État. Il s'offrait le défi de payer avec les fruits de son travail de menuisier, ses études. En effet, voilà. et en même temps donner le change à son oncle qui lui exigeait, tout en le maintenant en apprentissage, d'être le meilleur de sa classe. Et ça, c'est marquant. Le président de la République a considéré que c'est une histoire inspirante. Et qu'en le recevant, en le montrant à l'opinion, en témoignant pour lui l'affection de la République, cela pouvait aider nombre de nos autres compatriotes, parce que vous et moi, nous savons qu'il y a de nombreux Béninois dans nos campagnes, comme dans les villes, qui excellent d'une manière ou d'une autre, et pas forcément que ceux qui ont été à l'école. Donc, le président de la République espère que cela va également constituer un déclencheur pour que tous les Béninois qui portent en eux un potentiel, qu'ils croient en eux, et qu'ils se disent, c'est possible d'y arriver. C'est un peu le déclic qui a fait qu'il a donc reçu, et je peux vous dire qu'ils sont restés pas moins de 90 minutes à échanger. Pas moins de 90 minutes, un lundi matin, où le chef de l'État a aligné des séances de travail. C'est vous dire qu'il a un grand intérêt pour le sujet et pour ce jeune compatriote. Est-ce qu'au-delà de cette reconnaissance honorifique du chef de l'État, il y a une espèce de soutien qui se dessine pour faire rayonner davantage ce qu'il porte en lui, ces talents protéiformes-là? Absolument. Déjà pour convaincre tous les autres Béninois, des campagnes comme des villes, de ce que avoir un potentiel inédit ou même normal, mais s'employer à le développer, à le faire prospérer, est possible dans notre pays. Et pour ce faire, le chef de l'État a dit qu'il va poser un acte fort pour encourager tous les autres. Il n'aime pas trop qu'on en parle ou qu'on le dise quand c'est lui qui le fait, mais son hôte lui-même vous a dit qu'il lui a promis de l'aider à titre personnel, mais également d'engager la République d'une certaine façon. Effectivement, lors de la dernière attribution des places pour ouvrir les officines, il se fait que M. Hodé a bénéficié d'une place dans la commune de Lalo. Il a exposé au chef de l'État qui, à ce titre, lui a promis effectivement son soutien personnel pour l'ouverture de son officine, c'est-à-dire de sa pharmacie dans cette commune-là. Et le chef de l'État est convaincu que cette pharmacie rapprocherait davantage les soins de santé de nos compatriotes. Il s'y est engagé personnellement. Mais au-delà de ça, Patrice Talon, il vise l'avenir. On a dit qu'il faut que cette histoire puisse inspirer d'autres. En prenant le temps de discuter avec son hôte, de le comprendre, de saisir ses ambitions, et éventuellement ce qui a pu constituer un frein. Jusqu'ici, il s'est rendu compte que notre ami se voyait un peu plus s'engager dans cette branche de la pharmacie qu'on appelle la galénique, celle qui consiste à mettre en forme les produits pharmaceutiques. C'est-à-dire que vous avez nos plantes qui soignent toutes sortes de maladies. Comment on arrive à les synthétiser, à en faire des gélules, à en faire des comprimés ou des poudres ou des sirops pour leur utilisation. C'est ça qu'il aurait aimé faire. Et donc, le chef de l'État a voulu voir s'il avait déjà pris le temps lui-même de chercher ici et là des opportunités ou des possibilités de formation, puisque c'est une spécialité qui ne se fait pas encore sur place. Et il a découvert que
Et son hôte avait déjà quand même fait des recherches par le passé et il trouve qu'il y a possibilité dans un pays européen d'aller faire cette formation. Et à cet effet, le chef de l'État lui a dit qu'il parlerait avec le ministre de la Santé, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique afin que tout soit mis en œuvre pour lui trouver une bourse, afin qu'il aille faire cette formation. Mais s'il lui offre cette possibilité au nom de l'État, c'est pour qu'il revienne demain. J'allais vous poser la question. J'y viens. Mettre au service de la communauté ce qu'il a appris. Mais croyez-moi, la décision de l'aider ne s'est pas arrêtée là. Le chef de l'État s'est préoccupé de savoir, mais M. Hodé, si vous avez cette bourse, et comme vous l'avez dit, la formation prendrait 4 ans. Que deviendrait votre passion pour l'ébénisterie? Que deviendrait même votre officine que vous allez ouvrir ici? Et il s'est rassuré de voir qu'il y avait des solutions qui sont apparues tout de suite quant à la prise en charge de la pharmacie, si elle est ouverte, et elle le sera. Mais aussi, en ce qui concerne l'ébénisterie, le président lui a dit, nous allons pousser les recherches jusqu'à nous rassurer que le pays où vous allez là, la zone où vous allez avoir votre université pour la formation, on va s'assurer qu'il y a une industrie de bois, ou en tout cas une usine où on traite du bois, pour vous permettre de rester au contact du bois, d'apprendre là également, de vous affiner et de revenir également de ce point de vue-là, impacter la communauté béninoise en apportant ce que vous aurez eu de plus, vu de l'autre côté. Et donc, c'est ça qui est formidable, qu'il faut souligner. Donc, ce n'est pas seulement pour les études académiques. Il a été envisagé la possibilité de dresser une passerelle pour la transmission des expertises qu'il aura acquises au bout de son séjour de formation. Tout à fait. Autour de sa double passion. Sa double passion, tout à fait. Et nous espérons bien qu'il reviendra dans quelques années, quand tout ça sera fait, pour revenir. D'ailleurs, on n'a pas de doute là-dessus, parce que le président de la République a insisté pour lui dire que ce que l'État va faire pour lui découle de la contribution de tous les Béninois, de toutes les conditions. Que le Béninois qui, depuis son village, aux confins du Bénin, achète une friperie à 1000 francs, aura contribué à sa formation, à sa spécialisation. D'ailleurs, il avait déjà été boursier quand il s'est inscrit à l'école de pharmacie. Mais que chaque Béninois aura contribué et qu'il le doit en retour, après la formation, de revenir servir la nation béninoise. Ce à quoi il s'est engagé. Et comme on a pu le voir, il semble être un homme de conviction, un homme de parole. Le chef de l'État lui fait confiance et il le lui a dit très formellement. Merci pour ce moment de fierté que vous nous faites partager avec l'exemple, le parcours de Joachim Hodé, ou Joachim, c'est selon. C'est selon. Mais merci beaucoup. Vous ne savez pas que j'ai une autre passion aussi? Ah non, dites-moi. Ah oui, ben, je suis un excellent coiffeur. Ah, ça fait plus de 20 ans que je ne suis plus jamais allé chez un coiffeur. Ah ouais. Ça peut me valoir une audience particulière? Je vous enverrai quelques clients et puis on va vous tester. Ça peut me valoir une audience particulière? On verra d'abord à l'œuvre la qualité de... Comme vous êtes rabat-joie, mais je n'en démords pas. Merci beaucoup d'être passé, Merci, M. Wifila Houbéji. Je rappelle que vous êtes porte-parole du gouvernement. Vous êtes venu nous faire un droit de suite par rapport à ce que réserve le chef de l'État à ce jeune homme brillant, Joachim Hodé, à la fois pharmacien et ébéniste, qui s'est forgé à la force de la volonté et du volontarisme. C'est inspirant. Merci beaucoup d'être passé. Merci de rester avec nous pour suivre l'actualité éducative du moment, le lancement, la course au diplôme du brevet d'études du premier cycle qui a été lancé ce matin même au Bénin. Lancement symbolique du BPC qui a été effectué dans l'arrondissement de Tokpa-Domain, commune de Pomassé, par le ministre en charge de l'enseignement secondaire. Et les toutes premières épreuves ont été suivies par nos reporters Jean-Claude James et Edmond Rumbo. Collège d'enseignement général de Tokpa-Domain. Un silence inhabituel règne ici à quelques minutes de 8 heures. 10 minutes après, le ministre Kwaro Chabi et la délégation qui l'accompagne mettent fin au suspense. Les candidats découvrent la première épreuve du BEPC 2021, marquée par l'innovation. Les candidats ont réussi à s'inscrire en ligne. Bon nombre d'opérations se sont faites également avec l'aide des outils informatiques. L'élaboration de la liste des surveillants de salle, la confection de la liste des correcteurs, et nous sommes dans cette logique de moderniser l'organisation des examens désormais dans le secteur de l'éducation. Une première qui a permis d'enregistrer plus de 145 000 candidats répartis dans 234 centres sur toute l'étendue du territoire national. Pour ce qui est du compte du département de l'Atlantique, nous avons un total de 47 centres
de composition. Et le centre de Tokwa Domé comporte 586 candidats, dont 293 en série MC et exactement 293 candidats en série ML. Mais au niveau des genres, il y a lieu de faire constater que nous avons dénombré 258 filles pour 328 garçons. 72 heures pour décrocher son diplôme, c'est le challenge de ces candidats au brevet d'études du premier cycle, un examen qui se déroule pour la deuxième année consécutive dans un contexte de crise sanitaire. Et puis à la fin de la première journée, l'une de nos équipes s'est rendue au centre de composition du CEG Bégamin, ici à Cotonou. Une question toute simple en tête. Comment s'est passée cette première journée? Réponse à suivre du chef centre et de quelques candidats interrogés par Florence Bossa et Patrick Diossou. Vers midi, les candidats étaient très contents, décontractés et satisfaits. Ce soir également, on espère, parce que quand même, c'est une leçon. C'est la moindre des choses. Donc nous pensons, dès il y a la bonne impression du matin, que tout sera bon et très bon cette année. Quand je m'étais réveillée le matin en m'approchant du centre, j'étais un peu stressée. Quand je suis arrivée, je suis allée dans ma salle, je me suis assise et puis j'ai fait une petite prière. Et puis j'ai lu l'épreuve, je me suis concentrée. Suite à l'épreuve de communication écrite, je verrais que c'était un peu facile. Pour la communication écrite, j'étais un peu stressée. Genre, comme c'était la première fois, donc lors de la lecture, ça s'est calmé un peu. Du premier devoir, c'était facile. Ils ont juste parlé de la pollution de l'environnement sur les places publiques. Et les épreuves de la soirée, l'histoire-géographie, étaient aussi très bonnes. Dans la soirée, on a parlé de la CEDEAO et aussi de l'impérialisme. J'avais appris la dissertation, mais l'explication était, j'ai fait ce que j'ai pu faire, quoi. Je me suis débrouillée grâce à l'épreuve d'histoire-géographie, partie numéro 2, qui a été facile et abordable. La journée d'aujourd'hui est très bonne. Les épreuves n'étaient pas trop difficiles comme pour les examens blancs. J'ai trouvé que la journée était bien parce que les autorités nous ont bien surveillés et puis les surveillants ont été tendres, attentionnés avec nous. Et ils ne nous ont pas stressés, ils nous ont mis la pression sur l'examen. Première journée très bonne, rassurant pour les parents. On croise les doigts pour la suite. Et on va remonter à présent aux premières heures du BEPC à travers tout le pays. On commence par le CEG d'Antokpa où les épreuves ont commencé en présence du préfet Alain Oronla. Lenaïk Agbazaou, Junis, c'est on dit. Stricte observance du protocole requis. Le préfet du littoral, à la tête d'une forte délégation d'autorités départementales et communales, respecte scrupuleusement le rituel, gage de transparence et de crédibilité de l'examen. C'est bien coché, oui. Le temps s'égrène rapidement. Les candidats ont du mal à dissimuler leur stress. Au signal, ils découvrent la première épreuve des 3 jours de composition. Nous avons constaté que les épreuves ont démarré à bonne heure, que les choses ont été bien organisées. Il y a autant de filles que de garçons. C'est la preuve que la politique du gouvernement du président Talon pour augmenter le taux de scolarisation des filles porte ses fruits. C'est à encourager et j'espère que les résultats de ces examens porteront en triomphe autant de filles que de garçons pour le bien de notre pays que le gouvernement s'efforce à révéler dans tous les domaines. Après le CEG d'Antokpa, ce sont les centres de composition du CEG Surulere et du CEG Bégamin qui ont aussi accueilli Alain Oronla et sa suite. L'autorité préfectorale n'a pas manqué de féliciter les enseignants pour leur esprit patriotique. Les efforts qu'ils ont fournis jusqu'à présent portent leurs fruits. Je vous ai parlé d'années paisibles. Ça veut dire que la sagesse a gagné les cœurs et les esprits. Il faut faire davantage, il faut révéler notre pays à tout point de vue et donc il faut que tout le monde soit assidu au travail avec abnégation, acharnement, comme le fait le président de la République. Dans le département du littoral, 14 993 candidats vont à l'assaut du brevet d'études du premier cycle. Ils sont répartis dans 17 centres de composition, dont un dédié aux candidats à besoins spécifiques. De Cotonou, rendons-nous à présent à Abomey-Calavi. Le maire Angelo Arwandinou et une délégation municipale se sont rendus au Collège d'enseignement général 1 pour y lancer le BEPC
Voici le constat de nos reporters Rebecca Kendiaoundé, Daniel Ada. Dans cette salle de composition, aucun absent. Constat de la surveillante après vérification. Pendant ce temps dans la cour, une délégation communale avec à sa tête le maire s'avance vers les salles de composition. Échange rapide avec les candidats, puis vérification de la régularité des enveloppes. Angelo Arandinou veut s'assurer du bon déroulement de l'examen du brevet d'études du premier cycle dans sa commune. Les candidats sont venus à l'heure, les surveillants de salle, les copies ont été distribuées aux apprenants. Nous constatons également que les mesures barrières sont respectées au niveau des candidats, qu'au niveau des surveillants de salle. Nous avons trouvé une équipe pédagogique au point, rompue à la tâche. Nous avons saisi l'occasion pour encourager nos enfants à travailler puisque cet examen n'est pas un concours. Dans ce centre, 1205 candidats sont inscrits. Ils sont répartis dans 40 salles de composition. Tout à l'heure, j'avais déjà dit aux surveillants de salle que nous sommes appelés pour une mission républicaine. Et c'est parce que l'autorité sait que nous sommes à la hauteur de la tâche, donc de bien suivre les différentes instructions dans les salles de classe. C'est donc parti pour les épreuves d'expression écrite et de lecture. La phase écrite du BEPC prend fin ce mercredi. À environ 60 km d'Abomey-Calavi, dans le département de l'Ouémé, au CG1 d'Avrancourt, c'est la nouvelle préfète qui a lancé la première composition du BEPC ce matin. Firmin Bassao et Brice Rongbo nous parlent des débuts de l'examen dans ce centre. Le CG1 d'Avrancourt s'honore d'abriter le lancement officiel des épreuves écrites du BEPC 2021 dans l'Ouémé. C'est un premier lancement. Je viens de prendre service, donc je ne peux qu'en être ragaillardi. Quant à la couverture sanitaire due à la pandémie du coronavirus, les mesures prises dans le centre rassurent bien l'autorité départementale qui attend beaucoup de ses candidats. Le président de la République, son Excellence Patrice Talon, aime l'excellence. Donc je suis aussi en phase avec ces idées que prône le gouvernement. Donc on ne peut qu'aller dans le même sens que le gouvernement, le président de la République. Une première dans le département où 7 détenus composent au CEG de Missérété. Il y a des candidats spéciaux. C'est ça, des gens qui sont privés de leur liberté, mais qui pour la première fois ont aussi accès à l'examen. Ça vraiment c'est à l'actif du gouvernement. Et puis il y a aussi les candidats qui sont un peu diminués, mais auxquels on donne aussi des chances. Nous en avons à Djoun et nous en avons au centre de Doha. Donc c'est la preuve que le gouvernement se soucie quand même des droits de l'homme pour que tout se passe bien. 29 899 candidats prennent part à cet examen dans l'Ouémé dans 41 centres. Le nombre de filles inscrites est de 15 275, un record salué par les autorités présentes au lancement. À l'instar des autres départements du Bénin, le préfet du Mono a également procédé au lancement des épreuves du BEPC. Le cérémonial des débuts solennel au CG1 de Comé avec Aziz Alabé. Même si vous connaissez les réponses, vous ne vous précipitez pas dans leur restitution. Bienvenue, Dédayon Mélorin, devant les candidats du centre de composition du CG1 de Comé. 408 filles contre 372 garçons y prennent part aux épreuves du brevet d'études du premier cycle, BEPC. C'est la toute première promotion des enfants qui ont commencé la 6e sous le régime de la rupture. Et donc, ce sont des enfants qui ont bénéficié de bout en bout du fruit des réformes engagées par les gouvernements successifs du président Talon, notamment la stabilité dans nos centres. Il n'y a pas eu de grève du tout, ils n'ont pas vécu ça. Et donc, pour moi, c'est un indicateur de ce que les résultats de cette année doivent être meilleurs à ceux de l'année dernière. Le département connaît une baisse d'environ 15% des effectifs à cet examen. Les raisons, les performances de l'année écoulée, selon Mathieu Ayessi, directeur départemental des enseignements secondaires.
Quelque part à Ouédéma, dans la commune de Glazoué, à l'appel de la première sonnerie de lancement des épreuves du BEPC dans les collines, le préfet Saliou Odoubou et le directeur départemental de l'enseignement secondaire. Mais il y avait également une équipe de reportage de l'ORTV dirigée par Ramatou Lawani et Ndok Mpatin. 7h45, collège d'enseignement général de Ouédéma. Le préfet du département des collines fait sa descente. Après quelques consignes aux surveillants de salle, Saliou Odoubou lance les premières épreuves du BEPC à 8h. Le lancement vient d'être effectué. Et après ça, j'ai fait le tour des salles de composition pour voir l'état d'esprit des candidats. Et lorsque je suis sorti, je suis rassuré parce que j'ai vu que tous les candidats sont prêts. Le taux de participation des candidats dans le département des collines est en régression. Nous avons dans le département, pour cette année, 10 023 candidats, contre 12 899 l'année dernière. Nous avons 18 centres dans le département, contre 21 centres l'année dernière, puisqu'il y a régression. Et pour les 18 centres, nous avons 334 salles. Le centre dans lequel nous sommes, c'est le centre de Ouédéma, qui compte 11 salles avec un effectif de 323 candidats, dont 131 filles et 192 garçons. Et les enfants ont respecté les mesures de distanciation. Il y a le dispositif au centre, au niveau de la cour, au niveau de chaque salle de composition. Et les masques sont portés et je remercie le directeur départemental qui a pris toutes ces dispositions pour que ces mesures barrières soient respectées. Après le CEG Ouédéma, le préfet et sa délégation sont allés au CEG 1 et 2 de Dassazoumé pour s'assurer toujours du bon déroulement du cycle d'examen. On arpente le relief montagneux pour aller un peu plus au nord dans le département du Borgou où plus de 12 000 candidats sont inscrits, dont plus de 6 000 dans la ville de Parakou. C'est dans l'un des 6 centres d'examen de la cité de Koubourou que le maire Inoussa Tchabizime a donné le top des épreuves du BEPC. C'était au CG Albarika, sous les yeux de Ronald Robinson et de Kanel Kapo. 986 candidats inscrits sont attendus à compter de ce 14 juin au CEG Albarika dans le cadre des compositions du brevet d'études du premier cycle BEPC 2021. Les programmes d'études ont été achevés à temps, entièrement, et nous avons préparé nos candidats en leur administrant des travaux dirigés, des travaux de renforcement. Bon, on n'a pas peur pour nos candidats. Nous venons de lancer, c'est vrai que nous n'avons pas eu le temps de jeter un coup d'œil pour voir quel est le contenu de l'épreuve, mais déjà l'examen a démarré. Nous avons souhaité une bonne chance à nos candidats et nous souhaitons que cette année, le pourcentage dépasse les 51% de l'année dernière sur le plan national et que la ville de Parakou puisse être la première commune du Bénin. Comme en 2020, l'observation des conditions sanitaires liées au Covid-19 est effective sur le terrain. Nous avons constaté que le centre a été vraiment fourni de systèmes de lave-mains et dans chaque salle, nous avons du gel hydroalcoolique pour désinfecter. Pratiquement tous les candidats avaient leur masque. Au total, 6 283 candidats inscrits, dont 3 295 filles, sont attendus à Parakou. Les collèges d'enseignement général Titirou, Ubermaga, Guéman et Zongo sont quelques centres d'examen qui sont honorés par l'équipe municipale lors de sa tournée pour s'assurer du bon déroulement des compositions dans la cité de Koubourou. On va se diriger à présent dans le département voisin de l'Alibori pour aller voir comment le lancement symbolique du BEPC s'est déroulé au CG Gomparou dans la commune de Banikouara. Marshall Betoro, Judika Laïlan. Ici, 234 filles et 367 garçons composent dans 20 salles. Les dispositions sanitaires et sécuritaires sont prises pour le bon déroulement de l'examen. Les épreuves d'examen, c'est des épreuves toujours à la hauteur du candidat moyen. Et se sont bien préparés, qu'ils ne soient pas subjugués par la pression interne, le stress et autres, qu'ils essaient de composer sereinement et que tout ira bien. La mairie a donné à tous les candidats des masses de fabrication artisanale pour les empêcher de contaminer ou d'être contaminés. Enfin, salle numéro 1, Yakoubou Abdourahimi. Les organisateurs sont aux dernières vérifications. Il est 8 heures.
Le Français ouvre le bal des épreuves. Nous avons 5175 candidats dans le département de la Liborie, répartis en 9 centres, et dans le centre de Gomparo qui abrite le lancement départemental. Devant chaque salle de composition, nous avons le DLM, ce qu'on appelle le dispositif de lavage de mains. Nous avons distribué des cache-nez à chaque candidat et nous avons également le gel hydroalcoolique. Les épreuves vont se dérouler sur 3 jours. Le dispositif sécuritaire déployé rassure les candidats du BEPC section de juin 2021 à Gomparo, dans la commune de Banikwara. Lancement du BPC toujours dans le nord, département de la Donga. À présent, c'est le collège d'enseignement général CEG1 de Bassila qui a abrité le geste symbolique du lancement officiel. Ceci en présence des autorités préfectorales et locales, accompagnées d'une forte délégation de la direction départementale de l'enseignement secondaire de la Donga. Aniat Bello, Bernard Djurbe. À 8 heures, les candidats au brevet d'études du premier cycle dans le département de la Donga étaient déjà face à leurs copies et épreuves. Au niveau du CEG1 de Bassila, qui a abrité le lancement officiel, 30 minutes avant, tout était prêt pour le démarrage dans le strict respect des mesures barrières contre le coronavirus. Nous avons enregistré au total 3462 candidats pour le compte du département, dont 1310 en série ML et 2152 en série MC. Cet effectif est logé dans 9 centres de composition, donc des épreuves écrites, pour 115 salles. Déjà avec l'effectif qui n'est pas très encourageant de mon point de vue, au moins que les meilleurs sortent d'ici. Le premier qu'ils sortent au moins de cet établissement pour nous honorer dans le département de la Donga. Pour rappel, la Donga avait occupé la 6e place l'année dernière avec un taux de 49,24%. Je vous l'annonçais en titre, c'est un moment de fierté pour le Bénin. Des représentants de la délégation burundaise au Bénin ont décerné leur satisfaction à l'expérience béninoise en matière de gestion des cantines scolaires. Une expérience que cette délégation officielle voudrait mettre un point d'honneur à faire répliquer au Burundi. Patrick Diossou et Yves Agoropessi nous rapportent toute l'admiration burundaise, du moins celle de la délégation en séjour au Bénin. Une conférence de presse, primo. Un bilan écrit projeté des acquis de cette visite guidée de travail de Angéline Ndaïchimiye, première dame de la République du Burundi, sur l'expérience béninoise des cantines scolaires. Secondo, une batterie de questions des journalistes béninois et burundais. Tertio, un florilège de réponses, d'abord du PAM, Programme alimentaire mondial, avec ses 2 représentants résidents du Bénin et du Burundi. Ensuite, des 2 ministres burundais présents à cette séance. L'aspect spécial que nous avons trouvé ici, c'est l'engagement du gouvernement à la tolérance zéro pour toute personne qui voudra bien s'approvisionner sur la nourriture destinée aux élèves. Dans toutes les écoles que nous avons visitées, nous avons trouvé que les jardins scolaires étaient développés grâce à l'implication des responsables scolaires, mais aussi grâce à l'implication de la communauté locale. Mais j'ai apprécié beaucoup les mécanismes qui ont été mis en place par l'OPAM et le gouvernement, et c'est ça que nous allons essayer de suivre dans notre système. Nous avons tiré les sorts de ce partenariat sud-sud qu'on va toujours renforcer. Au finish, un satisfait s'affiche sans masque chez les représentants de la délégation burundaise qui attend avec enthousiasme la visite au Burundi d'une délégation béninoise. Dans ce partenariat sud-sud, gagnant-gagnant, très encourageant. Une supplique à présent, presque un appel de détresse. S'il vous plaît, donnez un peu de votre sang pour sauver une vie. C'est un appel des agents de santé de l'antenne Atlantique Littorale de l'Agence nationale pour la transfusion sanguine. La situation de leur banque de sang y incite. Le spectre de la pénurie plane si les volontaires restent insensibles. Stanislas Lincon et Daniel Ada font le constat pour nous. Le nombre de poches de sang en pleine diminution dans ce centre.
La demande de ce liquide biologique a augmenté ces derniers temps. Une situation qui inquiète les responsables en charge de la transfusion sanguine dans l'Atlantique littoral. Normalement, pendant cette période, notre blue bank doit être déjà rempli. Mais vous constatez avec nous qu'il n'y a même pas le quart de poche de sang. Quand c'est comme ça, nous, acteurs, ça nous fait peur. Pour éviter le pire, l'agence multiplie la mobilisation des volontaires donneurs de sang. Des potentiels donneurs écœurés de constater une banque de sang presque vide. Si nous voyons le truc de sang qui est vide comme ça, c'est dangereux. Je me rappelle le samedi, ils m'ont appelé de venir donner le sang. Je les ai dit le lundi matin, je serai là pour donner le sang. On ne me sollicite pas d'abord avant que je ne vienne le donner. Je suis toujours à 4 dons chaque année. Je suis à 93 dons environ depuis 1995. Avec les nombreux cas de paludisme enregistrés en cette période de pluie, cette responsable craint de voir prochainement sa structure dans l'incapacité de satisfaire les hôpitaux. Elle sollicite les personnes de bonne volonté à manifester leur générosité en donnant un peu de leur sang. Actualité sportive, une actualité qui devrait mettre en scène les écureuils du Bénin à l'international face à l'équipe sierra-léonaise. Partie remise, le match a été reporté à demain, toujours à Conakry à 17h heure du Bénin. Ironie du sort, certains joueurs de l'équipe sierra-léonaise ont été testés positifs au Covid. Actualité du cyclisme à présent. Le cyclisme béninois semble avoir pris un bon cap après le pari tenu de l'organisation du 16e Tour du Bénin. Romuald Razoumin, président de cette fédération, revient avec un renfort de matériel, équipement offert par l'Union cycliste internationale. On les découvre ensemble avec Igor Ayosso et Herman Rodrigue-Amégan. Des coups de pédale cadencés et des mains gantées de détermination. Sur les routes du 16e Tour cycliste international du Bénin, les écureuils ont montré du caractère. Nous venons de faire un tour du Bénin sur lequel personne ne nous attendait. Preuve que les lignes bougent dans cette discipline, l'Union cycliste internationale offre 10 vélos moyens de gamme et autres accessoires au Bénin. Quand on nous donne du matériel à l'étranger, comme la Sobebra nous achète du matériel, même si une partie de ce matériel est utilisée pendant que nous ayons besoin de ça, nous devons faire une remise officielle. Et cette remise officielle permet à celui qui nous a offert le matériel de pouvoir savoir que ce matériel est arrivé juste là où le matériel doit arriver. De la logistique à portée de pied pour des coureurs bien plus déterminés à gravir les plus grosses montées. Le cyclisme commence par faire rêver. Les Béninois découvrent progressivement des athlètes capables d'aller titiller les sommets sur le continent. Il y a quelques années, le Bénin n'était nulle part. Aujourd'hui, nous commençons à être sur les podiums. Le Bénin a décidé d'inscrire son nom sur le toit de l'Afrique à travers le sport. Et dans toutes les disciplines où nous avons du potentiel, dans toutes les disciplines où aller décrocher un podium, une médaille, une coupe est possible, nous allons nous battre pour le faire. Et la petite reine ne compte pas rester en marge de ce mouvement. Elle veut reposer son destin sur les jambes de ses coureurs. Actualité hors du Bénin, les habitants du village de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo déjà en effervescence pour accueillir leur fils le 17 juin prochain. Au Japon, la compagnie aérienne Nippon lance officiellement un programme de vaccination pour les employés de l'aéroport de Haneda. Et puis, après une annulation l'année dernière, la Biennale de la danse de Lyon est de retour. Elle bat son plein jusqu'au 16 juin. Ce sont entre autres quelques informations à retrouver en actualité internationale. Merci pour votre fidélité. C'est la fin de ce journal. Merci à toutes les équipes de rédaction et technique. Bonsoir chez vous.